Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les béliers. Aujourd'hui, c'est votre tour, c'est votre anniversaire, c'est par vous que je commence. Alors, bon anniversaire pour ceux qui sont nés en avril. Voilà, donc je commence par un tirage général. Ah bah tiens, la coupe, elle est là. Je commence par un tirage général pour vous les béliers. Donc, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Votre signe astro va correspondre à vous, à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. Et votre ascendant, ça sera plutôt votre rapport, votre lien avec l'extérieur. Ok. En deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Voilà, pour les couples et les célibataires. Il y aura un tirage général couple et célibataire et un petit message pour les couples et petit message pour les célibataires. Voilà. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort et le doute. Euh, la mort, ça veut dire passer d'un état à un autre. Ok. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous rêvez d'un nouveau départ parce qu'on a le 7 avec le mental, l'imagination, l'intuition et le 1 qui est le nouveau départ. En plus, j'ai encore un 1 ici. Alors, ça peut être quelque chose de familial. Vous avez besoin pour votre foyer, pour vous, même si vous êtes seul, hein, pour votre maison. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'évoluer, je ne sais pas, d'améliorer votre intérieur, de déménager, d'avoir des projets personnels. En tout cas, voilà, vous ne savez pas encore quoi, mais vous avez besoin de changer. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Ok, ça c'est les énergies début de mois. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai la force, la stabilité. Vous avez besoin de trouver un équilibre intérieur. Ok. Alors, on est encore avec le 5 dans une phase de transition. Vous êtes vraiment là, ce mois-ci, dans un passage d'un état à un autre. Vous avez la clairvoyance. Là, c'est vraiment la carte de l'intuition. Des vérités révélées. Peut-être qu'en fin de mois, vous allez enfin savoir, vous voyez, avec l'œil, on va voir la vérité. Vous allez enfin savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. L'accomplissement. Ok. Vous trouvez quelque chose. L'accomplissement, vous voyez, vous cherchez de la stabilité. Vous êtes vraiment en train d'essayer de trouver votre équilibre. Et avec l'accomplissement, ça me dit que vous allez y arriver, que vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et j'ai un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau de la vie. Quelqu'un une opportunité, vous cherchez un appartement ou une maison et vous tombez sur l'annonce qui vous convient. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a un cadeau. On vous fait un cadeau, vous recevez un cadeau qui va vous permettre de trouver votre voie. Ça peut être aussi, vous regardez un film et puis d'un coup ça vous donne une idée, ou dans un livre, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit une phrase et ça déclenche quelque chose chez vous. J'ai le résultat. En fait, cette recherche intérieure que vous êtes en train de faire, d'accomplir, ce travail que vous êtes en train de faire, va porter ses fruits. Là, c'est vraiment, je pense que dans le passé, là, dans les mois ou les semaines précédentes, vous avez fait vraiment un repli peut-être sur vous, un travail d'introspection. Et là, vous allez quand même en avoir le fruit de vos... Ouh, un coup de chance en plus, le fruit de vos efforts. Vous voyez, vous avez un cadeau qui est un coup de chance pour vous. Ok. J'ai la paix intérieure. Vous retrouvez... Alors, vous avez peut-être eu des mois aussi compliqués, chargés émotionnellement, où vous avez eu des doutes. De toute façon, les énergies en ce moment, elles sont hyper lourdes. Moi, je le sens. Il y a de la tension dans l'air, il y a beaucoup de confrontations avec les gens sont à fleur de peau, nous aussi, donc ça crée quand même des conflits. Vous avez peut-être eu, vous, par rapport à vous-même, un conflit intérieur, et là vous retrouvez, voilà, on est dans le présent, vous retrouvez une certaine harmonie, stabilité, vous arrivez à vous détacher de cette ambiance un petit peu pesante. Et j'ai encore le doute. J'ai deux fois le doute. Hein. Alors, alors après, là, pour moi, la carte blanche, quand même, c'est on est en fin de cycle. C'est la fin des doutes.
On arrive à la fin. Vous ne saviez pas trop où vous alliez. Et là, très très belle carte. Et là, vous arrivez à avoir des éclaircissements, en plus avec la clairvoyance, sur votre situation. Bon, votre tirage, franchement, est assez zen. Vous avez la destinée en carte centrale. Vous voyez, ça, c'est votre rêve. Et vous êtes en train de toucher du doigt ce rêve. Vous êtes vraiment à 2 doigts de passer vraiment cette étape. Pour moi, c'est vraiment un travail intérieur. Vous êtes en train d'accomplir une remise en question, de vous poser beaucoup de questions. Et là, pour moi, vous allez avoir les réponses. Là, c'est la fin. C'est la fin des questionnements. C'est la fin des doutes. Là, vous étiez dans le doute encore jusque maintenant. Et là, vous arrivez à entrevoir votre futur. Vous voyez, vous êtes en train d'imaginer ce qui pourrait se passer dans les semaines suivantes. Vous avez, je pense, une opportunité. Ça peut être n'importe quel domaine parce que j'ai aucune carte qui me donne un conseil ou qui me donne un indice sur le domaine. Ça peut être vraiment professionnel, sentimental, personnel. Et là, vous allez, si vous avez envie de quelque chose, vous allez vraiment toucher du doigt, vous allez vous accomplir ce mois-ci. Je vais quand même prendre 3 cartes du Béline pour voir un petit peu. Je vais faire passé, présent, futur, on va dire le mois précédent, l'instant présent et un petit indice sur le futur. Ok, alors. L'instant présent, l'influence du passé et l'influence du futur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'instant présent? J'ai la famille. Bon, ça peut être vraiment, ça peut être votre foyer, hein. Ça peut être votre vie de couple, ça peut être votre maison. Vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie d'améliorer votre intérieur, de peut-être passer à, je ne sais pas, à être en autonomie énergétique ou vous lancer dans un vrai potager qui va pouvoir vous donner une certaine autonomie pour la bouffe. Vous voyez, vous êtes vraiment en train d'accomplir quelque chose. Ça peut être vous. Campagne santé, ça peut être aussi votre intérieur. Là, j'ai le despotisme. Vous vous sentiez prisonnier jusque maintenant. Vous ne vous sentiez pas libre de faire ce que vous vouliez. Et qu'est-ce que j'ai pour le futur? J'ai les pénates. Alors, ça peut être les administrations. Ça peut être la maison. Il y a vraiment, pour moi, c'est un projet personnel. Que vous aviez peut-être eu du mal jusque maintenant à vous projeter, à mettre en place. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'argent ou d'un peu plus de temps. Vous allez vous accorder ce temps pour vous occuper de vous ou vous occuper de votre maison pour améliorer votre foyer. Et là, en plus, avec la clairvoyance, vous allez vraiment avoir des flashs, des intuitions. Vous allez être sûr de vous. En plus, j'ai plein de papillons, hein, on est dans la transformation. Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Et avec la paix, quand même, qu'est-ce que je peux dire? C'est la paix intérieure. Vous allez retrouver votre équilibre. Donc, c'est un très beau mois pour vous, les béliers, qui êtes quand même un signe de... Vous êtes sous l'égide de la planète Mars, qui quand même, vous êtes quand même, vous pulsez. Et j'ai l'impression que là, ce printemps, ça va vous permettre de vous poser, de réfléchir à ce que vous voulez pour votre vie quotidienne. On n'est pas trop dans les préoccupations du travail dans ce tirage, on est plutôt vous, ce que vous attendez de votre vie, comment apporter de la joie et du bonheur dans votre vie personnelle, dans votre maison, dans votre foyer. Ok, ben écoutez, c'est assez doux, c'est un beau tirage pour vous. Alors, je vais faire un petit tirage en croix pour un tirage sentimental. Et à la fin, je vous ferai un message pour les couples et un message pour les célibataires. Ok, tirage sentimental pour les béliers, mois de mars 2023. Ok. Alors, les béliers. Ouh, j'ai le soleil, la joie, la gaieté. C'est le printemps. Vous êtes dans votre mois d'anniversaire.
Donc là, vous vous éclatez. En plus, avec le roi de denier, il y a une stabilité financière. Il y a peut-être une opportunité pour le travail où vous vous sentez, vous voyez, vous vous sentez apaisé dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, ben écoutez, c'est l'éclat total. Et si vous êtes célibataire, franchement, vous n'attendez pas une rencontre, quoi. Vous vous accomplissez, vous. Vous voyez, vous êtes ce roi. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans le bien-être. Comme on a vu avec le premier tirage, vous allez travailler à améliorer votre vie, votre foyer. Ah ben, j'ai beaucoup de place. Alors, des béliers. Ah mais non, mais je voulais faire un tirage en croix. Voilà. C'est pas grave. Les béliers. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le jugement. Le jugement, c'est des vérités intérieures. Donc, c'est un accomplissement. Vous répondez à un appel intérieur. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez envie comment je vais dire ça? Vous avez envie que votre couple prenne de l'ampleur, de la profondeur, qu'il y ait de l'échange, que vous puissiez vous exprimer dans votre couple, votre partenaire aussi, qui est vraiment qu'on soit moins dans la superficialité et plutôt dans l'échange, mais les échanges profonds où vous pouvez améliorer votre vie de couple parce que vous allez pouvoir exprimer ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Pour les célibataires, il y a un accomplissement aussi, un personnel. Hein. Vous vous sentez en harmonie avec vous-même. Vous allez vraiment trouver votre place dans votre vie de célibataire. Et de même pour les couples, c'est vraiment là, avec le jugement, on écoute son cœur, on écoute ses intuitions, on écoute, ça peut être un appel, on peut dire appel divin, mais vraiment, bon, appel divin, ça peut être ça aussi, c'est vraiment où on se sent, vous vous sentez apaisé. Voilà, il y a aussi, vous voyez la vérité en face, vous acceptez peut-être les défauts de la personne qui sont en face de vous, ou vos défauts à vous, si vous êtes seul ou même en couple, vous voyez vraiment, il y a de la clairvoyance. Vous êtes franc et honnête dans votre situation. Alors, les blocages, en contre, qu'est-ce que j'ai? Le 10 de bâton. Besoin de lâcher un fardeau, besoin de lâcher votre passé. Vous avez encore un petit poids sur les épaules parce que vous avez du mal à franchir cette étape, à vous délester peut-être de vieilles rancœurs, peut-être d'un ex, peut-être de situations passées où vous aviez échoué. Et là, vous le traînez encore un petit peu. Vous voyez, vous avez accompli vraiment avec le 10 un grand chemin d'acceptation de votre situation, de voir exactement où vous en êtes. Et là, vous avez encore une charge à lâcher. Le 10 de bâton, ça peut être du surmenage. C'est pour ça que vous aspirez à cette tranquillité et à cette paix intérieure. Vous êtes beaucoup investi peut-être dans votre vie professionnelle ou personnelle et ça vous a beaucoup fatigué. Et là, ce mois-ci, vous avez besoin d'une pause. Voilà, j'ai tempérance. Tempérance, c'est une très belle carte. Carte de protection, carte d'équilibre. Vous voyez, on équilibre le feu, le soleil et la lune. Vous arrivez à trouver un juste milieu. Ok. Ouh, la victoire. Waouh, mais vous avez un mois magnifique et des projets. Valet de denier. Projet personnel, professionnel, financier. Ok. Alors, il n'y a pas de coupe dans votre tirage ce mois-ci. Donc, si vous êtes célibataire, bah, écoutez, il n'y a pas vraiment de rencontre sentimentale. Mais il y a une victoire sur vous-même. Vous essayez en fait de trouver votre équilibre à vous, ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux. Vous l'exprimez si vous êtes en couple, ou vous mettez en action des idées, vous mettez en action, vous avez envie de paix intérieure et vous mettez tout en place pour trouver cette paix, pour trouver cet équilibre, pour arriver à jongler entre le travail et la maison, et votre partenaire, et votre vie sentimentale. Donc, il y a vraiment quand même en conseil, n'oubliez pas de ne pas
trop vous investir dans tous les domaines, de lâcher un peu prise. Ce mois-ci, c'est vraiment un mois où il ne faut pas vous surinvestir dans votre vie, où il faut vraiment suivre le flot de la vie. Essayez de faire des choses qui vous apaisent, qui vous équilibrent, qui vous rendent heureux. En plus, voilà, vous êtes vraiment, vous voyez, à la recherche. Avec le Valet, c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être des messages. Vous allez peut-être, ou ça peut être en rêve, ça peut être dans des périodes de calme et de méditation où vous trouvez des réponses. Vous allez trouver des réponses pour... vous êtes plus à la recherche d'une harmonie dans le foyer. Vous savez en fait que c'est par là que ça passe. Qu'il faut que vous trouviez votre paix intérieure pour que tout le reste coule de source. Ok, ben vous avez un très beau mois les béliers. Je le trouve... pourtant vous êtes un signe de sang chaud. Hein. Je le trouve très apaisant votre tirage. Ok, alors, je vais faire un message pour les couples. Message pour les couples pour le mois de avril. J'allais dire février. Oh. Allez, pour le mois d'avril, pour les béliers. Ok. Dispute, désaccord. Ok. Bon, ça peut être aussi des discussions. Hein. Vous avez besoin, comme je vous disais, de mettre en place, de dire des vérités. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu pour vous, les couples. Ah, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Alors, je n'en change aucune. Je vais faire 5 cartes. Allez. Pour les couples. Je ne sais pas si ça va tout rentrer. Je vais les mettre comme ça. Allez, on va faire un petit tirage en pyramide maintenant que j'y suis. Hein. On ne va pas chipoter. Alors, là. Ok, on est bon. Regardez, équilibrage énergétique, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est rééquilibrage énergétique. Ça, c'est votre passé. Donc, vous êtes vraiment, voilà, vous savez que vous devez vous occuper de vous. Pour que tout aille bien dans votre couple, il faut que vous vous sentiez, vous, en total équilibre. Ou vie intérieure commune avec votre partenaire. Ok, donc c'est vraiment votre relation de couple et quelque chose de karmique. Éveil spirituel. Il y a des compréhensions ce mois-ci hein, sur vos envies, sur vos aspirations. De l'amitié vers l'amour. Relation, oui, regardez, on est vraiment... vous vivez peut-être une relation forte. Vous voyez, vous avez peut-être vécu des moments assez intenses parce que vous aviez décidé dans une vie antérieure de vivre ensemble et de vous faire évoluer l'un l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré où vous ne pensiez jamais être en couple, ou peut-être que votre relation, là, qui est amicale pour certains, va évoluer vers une relation sentimentale. Alors, si vous n'arrivez pas à régler les conflits, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne extérieure. Bon, alors ça peut être une psy, hein, une psy de couple, mais ça peut être aussi à des amis, une amie proche, quelqu'un qui ait de bons conseils pour vous. Parce que les difficultés que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer ou que vous êtes en train peut-être de dépasser, c'est un travail que vous avez décidé de faire dans cette vie-là. Ok, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour et vous êtes vraiment, pour moi, la carte de l'amitié vers l'amour peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation de couple, mais que vous aspirez à... on va dire de l'amitié, c'est-à-dire à bien vous entendre, qu'il n'y ait pas que du sexe et de la passion. Vous avez envie d'une relation pleine et entière où vous pouvez vous confier, où votre partenaire serait votre meilleur ami. Vous voyez, quelque chose de puissant, d'intense et de complet. Voilà, donc vous êtes en train là de faire ce travail. Et vous voyez, dans cette carte du futur, est très positif parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être qu'il y a des disputes. Vous avez du mal à trouver un terrain d'entente, mais vous faites un travail sur vous qui va permettre à votre couple d'avancer vers une belle relation
plus complète, plus intense. Ok. En plus, si vous allez avoir des révélations intérieures, vous allez comprendre vers quoi vous allez. Ok. Bon, bah écoutez, les couples, ça peut être un mois un petit peu chaud ou ça a peut-être été chaud jusque maintenant, mais je pense que vous allez passer un cap. Vous allez passer à autre chose. Ok. Alors, pour les célibataires, pour les béliers, célibataires, pour le mois de avril. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Stabilité et équilibre. On a l'encre. Bon, magnifique. Ah, message à venir. Ok. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup. En tout cas, vous vous sentez, franchement, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré. Vous êtes à la recherche de votre stabilité, vous la trouvez. Vous n'êtes pas dans la recherche à tout prix d'un partenaire. Parfait. Prise de conscience. Ouh, ça c'est intéressant. Ça veut dire que ce mois-ci, vous allez passer une étape. Vous allez franchir un cap. Famille d'âme. Ça peut être une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être quelque chose à régler avec votre passé. Et dualité, conflit intérieur. Elle est belle, hein, cette carte. Peut-être que vous savez pas, vous faites pas de rencontre parce que vous savez pas encore exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans un couple? Est-ce que vous avez guéri une relation passée? Vous voyez, vous êtes quand même bien entouré avec famille d'âme, consultant. Bon, là, on parle de vous. Et addiction. Ah, il y a peut-être la dépendance, il y a peut-être de la dépendance affective. C'est peut-être pour ça que vous avez peur ou vous n'avez pas très envie de vous investir dans une relation parce que vous ne voulez plus dépendre à 100% de la personne qui est en face de vous. Vous voulez déjà vous retrouver vous, vous aspirez à faire une rencontre qui sera la bonne rencontre avec famille d'âme, pas des rencontres éphémères. Vous voyez, j'ai quand même un couple, hein. Vous regardez pas, vous n'êtes pas dans ce sens-là, vous regardez pas encore, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais je pense que vous savez que la prochaine relation, vous voulez que ce soit la bonne. Et le conflit, pour moi, le conflit vient peut-être de... Soit vous avez une addiction que vous devez guérir, là, avant de vous lancer dans une nouvelle vie de couple, soit pour moi, ça peut être vraiment de la dépendance affective, où vous savez que vous n'êtes pas encore guéri de cette dépendance, que vous avez vraiment envie de vivre une relation. Pour moi, vous avez envie de vivre une vraie relation d'adulte à adulte, d'âme à âme, où on n'est pas dans les faux semblants et on n'est pas dans du spectacle. Voyez? Et vous ne savez pas si vous êtes prêt à la vivre, cette relation. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui vous correspond. On a tous quelqu'un qui nous correspond de toute façon. Il suffit d'être dans le bon mood. Mais vous avez besoin de faire ce cheminement, de trouver cet équilibre, de trouver cette stabilité, d'être vraiment bien tout seul, face à vous-même, avant de vous lancer dans une relation. Et là, ce mois-ci, vous faites ce travail vraiment, voyez, où vous regardez les vérités en face. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Hein. Franchement, vous n'êtes pas encore face à votre partenaire, futur partenaire. Il n'est pas encore, il n'arrive pas vers vous. Il ou elle, hein, peu importe. Mais vous avez besoin de cette étape pour faire une rencontre. Donc, essayez de voir, de trouver cet équilibre intérieur, de cette stabilité, de trouver cette stabilité, je vais essayer de faire des phrases correctes, de trouver cette stabilité chez vous avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Voilà, voilà. Mais voilà, ce sera tout pour vous les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, un très bon anniversaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.